Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de road trip avec la Tesla. Aujourd'hui je me rends à Dijon. Pourquoi? Parce qu'il y a l'événement annuel du Tesla Owner Club. Donc ça va être assez cool. Aujourd'hui je suis tout seul au volant d'Ingrid Lovely et je suis là à Orange pour un premier stop. La dernière fois que je me suis arrêté ici, il n'y avait que les stèles en face. Maintenant ils ont rajouté tous ces V3, vous les voyez là. Donc on est à 16 bornes maintenant. J'en profite pour vous faire un stream en même temps. J'avais fait 240 km pour arriver ici à Orange. Il me restait 30% de batterie. Lorsque j'ai branché, c'est parti plein gaz. On a même eu 251 kW. Ça allait très vite. Tout de suite, le ventilateur de la voiture s'est mis en route. Et là maintenant, arrivé à 60%, ça a ralenti. Et je suis aux alentours des 90-100. J'ai même pas mis 10 minutes pour aller de 30 à 60%. Donc le prochain stop c'est Dardilly et il faut que je reste encore 15 minutes ici avant de pouvoir repartir. Bon, ça a bien chargé, mais regardez, si je partais maintenant, eh bien je n'arriverai à Dardilly qu'avec 2%. Ok les amis, la voiture me dit qu'il faut que je reste encore 6 minutes. Je charge que à 45-46 kW. Ça me plaît pas du tout, j'ai déjà 82% de batterie. Donc je débranche et je dégage. Ok les amis, je suis à Dardilly au V3, il est bientôt 14 h. Et j'ai chargé la voiture. Donc maintenant je suis à 84%. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai toujours pas mangé. Donc il faut que je me pose quelque part, aller récupérer un truc à bouffer. Et puis après on repart. Je suis à une station Vegas / Proviridis / Zen. Et je suis avec Telmo. Oui, salut. Pourquoi je me suis arrêté là en fait? Alors pourquoi tu t'es arrêté là? Donc bon, tu connais très bien la société, tu passes très souvent sur QG. Et du coup voilà, moi je regardais ton live, je me suis dit tiens, on a une nouvelle station à Proviridis, on a des nouveautés, faut que tu viennes voir. Donc on est à la station Proviridis de Chalon-sur-Saône, donc Fresnes-la-Loyère exactement, qui est juste à côté. On distribue du gaz, donc dans sa forme liquide, sa forme comprimée. On a donc les chargeurs électriques, c'est pour ça qu'il est là aussi. Et on a donc l'hydrogène qu'on va commencer à distribuer dans pas si longtemps que ça. Si vous avez suivi le live, on s'est branché, mais on va quand même vous faire voir les prises. Est-ce que tu peux nous faire voir la borne sur laquelle je suis branché? Bien sûr, regarde. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc forcément la puissance, on est sur des bornes 200 kW, donc avec deux prises en CCS combo. Donc attention, si on est branché avec les deux prises en même temps, c'est 100 plus 100, donc c'est une borne en 200 kW. Et on a donc toujours les prises CHAdeMO. Et petite surprise sur une des bornes qui est là-bas, on a une prise supplémentaire qui est donc la prise type 2. Et là, câble attaché aussi. Oui, câble attaché, voilà. C'est phénoménal. Voilà, on n'a pas besoin d'utiliser donc là le câble de sa voiture pour se charger. Tu viens, tu prends. J'ai jamais vu une 22 AC attachée. Exactement. C'est aussi la première fois que je vois ça. Des 22 DC j'ai vu. Ouais. Mais 22 AC attachés, première fois. C'est pour ça qu'on a choisi aussi ça. C'est vraiment, on est disponible à tout type de véhicule. On a les CHAdeMO, on a le type 2, on a le CCS, donc on a tout ce qu'il faut. On est sur des bornes qui peuvent fonctionner avec les cartes abonnement classiques, RFID sur des applications, ChargeMap, NewMotion, etc. Le fonctionnement par application arrive très bientôt. On peut toujours payer sa charge avec la carte bleue, on n'est jamais embêté. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, à la prochaine. À la prochaine. Allez, on est reparti nous. Ok les amis, ça y est, je suis arrivé. Ça a mis 10 heures pour arriver ici, mais parce que je me suis arrêté pour manger, je me suis arrêté pour charger, je me suis arrêté chez Proviridis. Voilà, on a traîné, on n'était pas pressé. Demain, il va y avoir plein de trucs intéressants. Mais juste pour voir ce qu'on a fait aujourd'hui, je suis à 184 Wh par kilomètre en moyenne. J'ai consommé 113 kWh et j'ai parcouru ici 618 km. Jamais je me suis dit aïe aïe aïe, est-ce que je vais être en panne de batterie ou pas. En partant, je savais exactement où je devrais m'arrêter et combien de temps je devrais m'arrêter pour recharger. On se retrouve juste après. Ok les amis, c'est le moment de rejoindre tout le monde pour la rencontre Tesla de l'année. J'ai dormi ici au domaine de Beauregard. C'était super joli à l'intérieur. Une vieille bâtisse réhabilitée. C'était top. Et ce qui est encore de plus top ici, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai dormi littéralement dans un super chargeur. C'est hyper pratique, vous vous arrêtez, vous dormez là. Et puis le lendemain matin, on est reparti sur la route. Maintenant, direction le lieu de l'exhibition. En plus, il est super bien placé pour aujourd'hui parce que l'auto racing, eh bien, c'est juste à quelques minutes. Ah, j'ai 6 minutes, 3 km 6 pour y aller. Bienvenue à Dijon Auto Racing pour l'événement annuel de gala du club Tesla France. J'ai le pass invité, allez, suivez le guide. Bon les amis, j'ai déjà fait quelques rassemblements Tesla, mais là je crois que j'en ai jamais vu autant. On se croirait presque sur un parking de livraison à une Gigafactory. On est
plus d'une centaine de voitures. C'est incroyable, il y a toutes les couleurs, toutes les finitions possibles. Il y a du X, il y a de la S, il y a beaucoup de modèles 3 forcément. On a des modèles S avec la nouvelle face avant. Tiens là, il y a une classique qu'on a à ce parking là qui est rempli et on a un autre juste devant là. Pour ceux qui voudraient savoir la différence entre la modèle X et le modèle Y, la différence, ça se ressemble quand même pas mal, hein. Un petit peu plus petit celui-là. Ouais, il y a un certain cousinage avec le X. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il y a des conférences, c'est des conférences de gens qu'on connaît. Une conférence avec nos amis de Bari. C'est drôle parce que je me faufile littéralement entre les Tesla. Ok, où est ma voiture? C'est trop fou, il y en a de partout. Ah, c'est pas cette rouge, c'est pas cette rouge, c'est pas l'autre là-bas, c'est pas celle du fond, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Et là, une grille lovely, la seule et l'unique. Et les amis, regardez avec qui je suis. Avec Johan. Hello. Monsieur Chargemap. Ouais, automobile propre, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va super, tu passes un bon moment? Ouais, c'est une belle journée, il fait beau, il y a du monde, il y a des Tesla, il y a des voitures électriques, il y a des gens passionnés, donc forcément c'est cool. Bah, je te laisse, tu es occupé, tu vas aller enregistrer un podcast? C'est ça, un podcast, ouais. Ok, à plus. À plus. Ciao, à bientôt. On va aller voir la piste là, parce qu'ils font des quarts de mile et ça pousse violent. Regardez qui y a là. Riviera. Alors je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne YouTube, mais moi j'aime bien Tesla Riviera qui est basée à Cannes. Comment tu vas? Bah moi je vais bien, toi aussi tu filmes en même temps? Je suis pas en live, mais oui. Ah toi t'es pas en live, moi je suis en live, je sais pas si on me voit bien, je sais pas si le son est parfait ou pas. Je pense que tu as l'équipement adéquat. T'as vu un peu, je suis équipé au... vraiment, c'est du gros matos que j'ai pris, hein. iPhone SE plus filaire, mais au moins l'avantage c'est que t'as pas de problème de déconnexion. Tout marche bien comme ça. Bah ouais, c'est les choses les plus simples. Bon, qu'est-ce que tu retiens de cet événement pour l'instant? Je retiens qu'il y a énormément de voitures. 140 apparemment, selon les organisateurs, mais j'ai pas fait le compte. Moi non plus, mais au moment je savais plus où était ma voiture tellement qu'il y avait de Tesla. Et il y a une bonne ambiance, c'est vraiment un bon événement. T'as appris des choses sur les conférences, les conférences sont super intéressantes. Il y en a une justement sur le mode Sentinelle, tout ça, c'est vraiment intéressant. On va aller voir ça. Et ouais, mais il y a une très bonne ambiance. Et pour une association qui a commencé cette année, il y a déjà énormément de gens qui se sont déplacés et je trouve ça très bon. Bah ouais, c'est sympa. T'as fait des runs ou pas? Pas encore? J'ai pas fait. Tu vas le faire ou pas? Non, malheureusement, je dois déjà rentrer. Oui, tu dois repartir à Cannes, c'est ce que tu m'as dit, t'as du boulot. Moi, tu peux pas me dévoiler un petit scoop là? Ton prochain test c'est quoi? Prochain test, ça sera la Kia, la nouvelle Kia. EV6? Ouais. Et ben moi aussi. Voilà, apparemment. J'espère que tu vas pas l'essayer avant moi, sinon je suis jaloux. Hein. Je sais qu'elles sont en France. Oui, j'en ai suivi une il y a pas longtemps avec une Nitua. Moi j'allais l'essayer sur un événement de la marque. Cool. Et des fois les événements ont lieu après les livraisons, ce qui est le cas, tu vois. Donc il n'est pas impossible que tu la fasses avant moi. Et auquel cas je te maudirai. Salut. À bientôt, ciao. Très sympa, Maxime. Alors, dernier événement que j'ai couvert, c'était l'organisation par Fauve de Remove. Fauve, ils sont là aussi aujourd'hui. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Fauve est représenté aussi. Tout à fait, on est présent puisque le Tesla Owners Club France fait partie de la Fauve. Ils sont on est sur le très logo. content que Tesla France nous ait rejoint cette année parce que ça nous donne bien sûr beaucoup plus de poids compte tenu du poids de Tesla sur le marché automobile français. Deuxième salon Remove qui aura lieu 8, 9 et 10 juin. Une date? Oui, début juin prochain. Jeudi, vendredi, samedi, toujours sur le circuit de la Ferté-Gauchette. Au même endroit. Au même endroit, exactement, cool. Avec encore plus d'animation, plus de monde et encore plus de voitures, plus de véhicules électriques d'une manière générale. Bah, je le savais pas, voilà. je l'apprends comme vous, voilà, c'est de l'info toute fraîche. Exactement. Super. Donc à l'année prochaine. À l'année prochaine, ouais. Super. Je te remercie Jérémy. À bientôt. Salut. Ciao. Il y a Maxime. Salut à tous. Donc effectivement on est là pour le Tesla Owner Day, on montre quelques produits. Donc là par exemple c'est une voiture préparée par Green Drive. On a à l'avant donc tout ce qui est la glacière, ça c'est trop drôle sympa. ça c'est trop fun. La glacière, c'est top. Cool. On a quelques autres produits à montrer proposés aujourd'hui. Voilà, génial. De toute façon, Green Drive sur internet, on vous retrouve. Exactement, Green Drive Accessories. Super. On expédie dans toute la France et toute l'Europe. Super, génial. Merci d'être là. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Salut. Bon, il est temps pour moi de partir. Petite conclusion.
J'espère que ça t'a plu. Moi j'ai trouvé ça super sympa, autant de voitures, c'était génial. Ouais. Les gens étaient très contents de partager leur passion pour Tesla. Qu'est-ce que tu en retiens toi qui as participé à l'organisation? Alors j'ai l'habitude de faire des réunions plutôt régionales avec le club Alsace, mais là voir en fait tous les membres, tous les adhérents, tout le staff, tous les directeurs de région, enfin voilà, c'était vraiment exceptionnel. Et on a eu une très bonne ambiance, on a eu un temps magnifique, ciel bleu, et puis voilà, et puis de très nombreuses voitures avec des trucs très sympas, et donc ouais, très heureux. Donc ça se refera? Ça a déjà été annoncé, il y aura une deuxième édition. Super, extra. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. À bientôt. Et à la prochaine. À bientôt. Allez, ciao. Allez, c'est parti, on reprend la route maintenant. Aïe aïe aïe, ça va être très dur de rentrer. Attention, j'ai peur là. Allez, à Cannes. Ça risque d'être assez long. Ok, la même chose qu'à l'aller. Dardilly, premier arrêt. Et Orange. Et je vais arriver dans 6h50. Ouh, ça pique. 23h, on devrait être rentré. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Ok, premier arrêt superchargeur. Je suis à Dardilly. Décidément, je le connais bien maintenant cet endroit. Et ça y est, je viens de brancher. On est avec 12% de batterie. J'avais 11 très exactement quand je me suis chargé. J'ai déjà pris 1 alors que je viens à peine de mettre en route. Et je suis à 248 kW. Ouh, yes. Ça y est, 13 déjà. Donc il est 7. Je suis censé arriver à 23h 7 minutes. Il faudra encore que je m'arrête à Orange. Donc là, temps de recharge estimé 25 minutes. 25 minutes, c'est le max qu'on a envie de rester un superchargeur. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. 630 km, s'arrêter 1 heure. Dites-moi ce que vous en pensez en petit commentaire. Est-ce que pour vous, c'est trop ou pas? Il y a ici, très exactement, 16 superchargeurs en V3. Il y en a 8 ici. Et il y en a 8 autres par là. Et il y a aussi des chargeurs à destination. C'est marrant, il y a marqué « Interdit au Tesla ». Alors que c'est bien des bornes Tesla qui ont été choisies. Qu'est-ce que c'est qui charge? C'est une Audi. Ça doit faire une petite dizaine de minutes que l'on charge. Je suis curieux de savoir où j'en suis. Oh, la ventilation a l'air de descendre. Donc je suis à 58%. Cool. J'étais à 11. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il me dit qu'il me reste 10 minutes restantes. Et ouais, 10 minutes parce que là, vous voyez, si je vais à Orange, là je serai avec 0%. J'espère que les 8 minutes restantes seront encore aux alentours des 90. Petit peu de chance, ça devrait être le cas. Et du coup j'ai fait une grosse bêtise, c'est quand je suis arrivé hier à l'hôtel qui est un superchargeur, j'ai dormi littéralement dans un superchargeur, mais je n'ai pas pensé à la brancher. Par exemple quand je suis arrivé à l'hôtel pour faire le check-in, j'aurais pu ne serait-ce que la charger jusqu'à 80-90%, et du coup ça m'aurait évité de rester ici pendant une demi-heure, 25 minutes. Donc voilà, mon petit conseil, c'est dès que vous pouvez charger, que vous avez quelques minutes, allez-y, branchez-vous, on ne sait jamais, ça pourra toujours vous faire gagner du temps sur votre trajet. Je vais prendre un risque. Temps de recharge estimé, il me dit là 5 minutes. De l'autre côté, il me dit temps restant pour continuer 2 minutes. Ok, d'accord. Mais l'écran me dit 14% pour arriver à Orange. Alors du coup, je sais pas trop quoi faire. Normalement, 14% c'est largement assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher et puis on repart quoi. Let's go! Je suis à Montélimar et non pas Orange. Parce qu'apparemment c'est le seul endroit, si je veux vraiment pouvoir manger, c'était de m'arrêter ici au superchargeur. C'est un V2 et juste à côté, là derrière, il y a un courte paille. Je sais pas encore comment on y va, mais je vais y aller et je dois avoir 45 minutes pour la charger à 100%. Donc on perd pas de temps, on va très vite manger et on reprend la route. Bon, je pense pas que avoir de frais d'occupation, parce qu'il n'y a pas grand monde, mais il va falloir se bouger quand même. Oh, mais c'est quoi ça? Ah, c'est des bornes de recharge. Ok, emplacement réservé. Et il y a des bornes. Je sais pas ce qu'il faut comme badge. On peut charger 4 voitures visiblement. Oh, cool. Bon, moi je supercharge. C'est aussi bien. Ok, je crois que dans le live, vous avez eu une super bonne idée de me faire arrêter ici au Courtepaille. Il est 20h55 et la charge est à 98%. Il reste encore 10 minutes. On charge à 5 kW. Ça va, le Courtepaille, il est à 2 minutes à pied. 0623 A. J'avoue, le système est hyper pratique. On s'arrête, on charge, on va manger rapidement au restaurant et on repart. Yeah!
99%. Allez à Cannes. Quoi? Conduisez à une vitesse inférieure à 130 km pour atteindre ma destination. Non. 315 km? Je suis sûr que j'arrive sans avoir besoin de charger. Ça y est, je suis arrivé, je suis rentré. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé, hop là, tous ceux qui ont participé au chat dans le live, parce que j'étais en live pendant tout le retour. Et merci beaucoup, vous étiez encore très nombreux là à me suivre. Il est minuit 20, j'ai mis 8 heures pour rentrer, sachant que je me suis arrêté 1 heure pour manger. J'ai conduit 6h40, truc comme ça, pour faire 630-640 km. Je trouve que c'est hyper honnête. On va arrondir à 1300 km. J'ai consommé 222 kWh et j'ai une moyenne qui est de 175 Wh par kilomètre. J'ai roulé essentiellement à 130. Voyager en Tesla, c'est pas fatigant. C'est la première fois que je voyageais comme ça tout seul dans ma Tesla aussi longtemps. Vous arrêtez, vous branchez, vous faites une charge même pleine s'il faut sur un superchargeur et vous en profitez, vous arrêtez 3/4 d'heure, 1 heure pour déjeuner, pour dîner. C'est de la zéro charge virtuelle. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut appréhender la recharge avec les voitures électriques et encore plus avec les Tesla parce que elles permettent de s'arrêter mécaniquement tous les 3-4 heures. Donc on tombe assez facilement pendant une pause déjeuner. Merci beaucoup au Tesla Owner Club France pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'organisation. C'était génial. Je suis vraiment très content d'avoir participé, très content d'avoir fait ce petit aller-retour. Un petit peu déçu de ne pas être allé à la Giga Berlin parce que c'est aujourd'hui qu'il y a la présentation. Je vous invite à aller voir Anthony, Tesla enthousiaste, qui a dû streamer et qui a mis plein de trucs sur son Instagram. Il a dû s'éclater. Un grand bravo d'être allé le voir, mais de toute façon, j'avais pas le temps puisque voilà, il faut que je sois rentré dès ce soir. Je bosse demain. Je vous mets les liens en description pour vous inscrire au Tesla Owner Club France. C'est une vraie communauté, une vraie famille, les voitures électriques. Je trouve que c'est rien que pour ça vaut la peine de s'y intéresser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir suivi le live. J'espère que ça a été assez agréable à regarder. J'ai fait de mon mieux. N'oubliez pas les pouces en l'air. On se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde.